côté de Charlie qui combat aussi à domicile. Ladies and gentlemen, this bout is 3 rounds in the welterweight division. Introducing first, out of the blue corner, holding a professional record, 4 victories with 5 defeats, standing 185 centimeters tall, weighing at 77.6 kilos, from Paris, France, Fontel Batayev. And his opponent, out of the red corner, holding a professional record, 2 wins with 3 defeats, standing 180 centimeters tall, weighing at 78.2 kilos, from Brussels, Belgium, Charlie Benema. On a beaucoup de différences du côté de Bentaev, comme tu l'as dit, qui a fait pas mal d'organisations comme le Cage Warriors, l'Hexagone. Contrairement à Charlie qui a fait, qui est resté en tout cas sur le territoire belge. Ouais, plus d'expérience du côté de Bentaev, en tout cas sur ce qu'on pourrait appeler le top européen. Et Bentaev très agressif tout en de début. suite, On l'a senti, casse l'appui. Il avait envie d'en découdre tout de suite Bentaev. On l'a vu avec ce low kick qui a balayé Charlie. Alors ça paraît un peu brouillon la manière dont il a essayé de passer la garde, mais ça marche. Bentaev ultra agressif dans le début de ce combat. Il se précipite un petit peu trop à mon goût. Ouais, il faut qu'il fasse attention parce que si le combat dure, en tout cas, il faut être sûr qu'il ait assez de ressources pour pouvoir tenir ce rythme jusqu'à la fin, et j'en suis pas sûr. Et là, il a été un peu poussé par l'euphorie du début de combat. C'est ça. Et Charlie qui s'est laissé surprendre complètement. Pour l'instant, Benema n'arrive pas à revenir dans le combat. Il subit fortement ce combat. Il va falloir que Bentaev cherche à progresser dans une position bien dominante et surtout à stabiliser Charlie et commencer à infliger des dégâts. Ouais, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que Bentaev, en tout cas, il domine, et ça très nettement dans ce début de combat, mais il n'a pas une position réellement très forte. Il se précipite assez trop en fait pour infliger des dégâts plutôt que de faire l'inverse. Contrôler d'abord, passer la garde et ensuite commencer à installer un ground and pound. Et on le voit ne serait-ce que sur la manière dont il s'est fait prendre la jambe là sur le ground and pound, c'est-à-dire qu'il s'est jeté de tout son corps et en fait il a laissé l'opportunité à son adversaire d'attraper la jambe. Donc même s'il ne se passe pas grand-chose entre guillemets, c'est quand même une possibilité de retournement de combat. Effectivement, sur une petite erreur, parfois on peut perdre une position pour dominer. Alors ça c'est bien de la part de Bentaev qui a saisi le bras de son adversaire, c'est ce qu'on appelle mettre la menotte. Qui arrive à se remettre debout dans le combat, mais tout de suite toujours qui est en réaction malheureusement. Un bon projetage de Bentaev. Ah ouais, Bentaev qui a toujours pour l'instant un coup d'avance. Maintenant très brouillon sur les finitions Bentaev. Même sur les contrôles, il l'a ceinturé mais il est remonté au-dessus de l'épaule. Ça a failli lui coûter la position. Ouais, il se rend le combat difficile en fait Bentaev. Ça pourrait être plus simple pour lui. Mais il est très assujetti à ses émotions et à ce qu'il voit, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a une possibilité, il fonce sans forcément verrouiller la position avant. Par contre, la domination reste totale. C'est-à-dire que même dans ces conditions, pour l'instant, Charlie ne propose pas grand-chose. Attention, il commence à recomposer. Là, Charlie, il fait le bon mouvement. Tout à fait, la ceinture était trop forte en bas du dos. Et là on entend dans le coin de Bentaev, on lui dit de mettre des coudes et je pense que c'est la bonne chose à faire, c'est-à-dire qu'il est dans une position assez forte, il est en demi-garde, c'est-à-dire qu'il a une jambe de son adversaire entre ses deux jambes, donc il est très fort sur ses appuis, peu de risque de se faire déséquilibrer et donc là on lui demande de prendre de l'amplitude et de mettre des gros coudes parce que c'est une manière de créer du dégât. Et on l'a vu sur le combat de tout à l'heure, c'est ça qui a poussé l'adversaire à donner le dos. Tu laisses pas prendre des distances, Charlie, tiens-le. Maintenant, Charlie fait l'effort, c'est passer ta main droite en main. Essaye peu dans sa gorge. Tu contrôles avec le pas de distance. Pas de distance, Charlie, tiens. Vas-y, stop. Il y a
a un bon contrôle en demi-garde, mais ça manque de dégâts. Ouais, ça manque de finition, c'est ce qu'on dit, hein. Il propose des belles choses, on voit bien qu'il a beaucoup d'énergie, il a aussi des techniques qui sont intéressantes. Malheureusement, ça manque de méthode, j'ai envie de dire, de travail, dans le sens où à chaque fois ses positions, il ne va pas au bout de la chose. Il laisse toujours des espaces qui font que son adversaire peut recomposer. Il y a toujours un moment donné où il a arrêté d'être précis et il est brouillon. C'est assez dommage. Et Charlie, malheureusement, lui qui pour le coup, pas la solution. depuis le début du combat, il s'est complètement fait déborder et il n'a jamais réussi à revenir réellement dans le combat. Il est vraiment que dans la réaction. Donc, je pense que la stratégie pour lui, c'est de tenir ce premier round, reprendre le deuxième round debout pour voir ce qu'il arrivera à faire. C'est de réalité. Donc là, on voit qu'il y a une série de coups là qui touchent. Ouais, et ça, c'est bien fait, hein, ce que fait Bentayev, mais encore une fois, il en oublie qu'il faut saisir les mains, pour éviter que son adversaire recompose. Bon, en tout cas, il gagne le premier round assez facilement. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il a pris sacrément des dégâts. Il y a des coups qui sont passés. De l'angle de la caméra, on voit peut-être moins qu'en réel, mais il y a des coups qui sont bien passés. Hein. Là, on va revoir les ralentis avec ce calf kick, low kick qui a balayé Charlie. Et après, ça a été très compliqué pour lui de revenir dans le combat. Et selon moi, un excès d'engagement de la part de Bentayev qui s'est rendu le combat difficile. Vraiment, je pense qu'avec plus de méthode, il aurait fait plus de dégâts et avec une énergie moins importante. C'est-à-dire que c'est toujours ça, hein. Le MMA c'est long, 3 fois 5 minutes. Et c'est ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut faire le plus de dégâts en conservant le maximum d'énergie. C'est ça. Et un excès d'engagement, c'est jamais bon dans le combat. Et c'est ce que tu disais, toujours sécuriser ses positions avant d'infliger du dégât. Toujours. Là, Charlie, il a peut-être une carte à jouer parce qu'on ne l'a pas vu réellement s'exprimer debout. Non, il n'a pas pu s'exprimer. Dès le début du premier round, Bentayev, il a pris dessus. Attention à ne pas jeter dans la fenêtre. Les deux, hein, c'est un peu à toi, à moi. Forcément, il doit avoir de la frustration du côté de Charlie vu qu'il n'a pas su s'exprimer dans le premier round. Maintenant, voilà, c'est pas pour autant qu'il va falloir se jeter et s'exposer au contre. Après, je sais pas si tu as le même sentiment que moi en termes de ressenti, mais j'ai le sentiment aussi que Bentayev est beaucoup plus physique que Charlie, qu'il a plus d'envergure. En tout cas, on est quasi sûr qu'il a une meilleure allonge, effectivement. Physiquement, il a l'air mieux préparé. Bien relâché Bentayev aussi. Hein. Ouais, il essaye de se relâcher. Maintenant, il n'arrive pas forcément à toucher sa cible. Et Charlie, malheureusement, qui lui ne trouve vraiment pas les clés dans ce combat, qui se jette un peu. Il n'a pas la bonne distance et Bentayev qui touche de loin, qui a une bonne allonge. Ouais, le jab l'a touché à 2 reprises. C'est dommage que Bentayev ne retente pas son low kick qui avait bien marché, hein, le calf kick en début, et quand on voit la jambe telle qu'elle est exposée de la part de Charlie, on sent que c'est une véritable cible. C'est un peu dommage qu'il ait... Le jab de Bentayev qui fait mouche. Hein. Il fait mouche, ouais, mais il pourrait, encore une fois, hein, c'est ce que je te dis, il n'y a pas de problème sur ça, il domine le combat. Mais j'ai quand même le crochetage que tu désirais depuis... Il se rend le combat difficile. Alors là, elle est pas mal. Il va tenter avec son genou de bloquer le bras de son adversaire. C'est un petit peu trop jeté, hein. Il a failli se faire renverser. Mais il y arrive. Mais c'est clair que il y a des choses à peaufiner dans le jeu de Bentayev. Il y a vraiment des choses à peaufiner. Mais en tout cas, là, c'est suffisant pour prendre le meilleur sur son adversaire. Et c'est un peu un sens unique, hein, ce combat, même s'il dure dans le temps. Il y a des dominations de Bentayev, hein, que ce soit sur la partie technique ou... Sur l'agressivité, sur la technique, et même sur la réussite, j'ai envie de dire, ça va pour Bentayev. Et on a du mal à voir comment Charlie pourrait sortir vainqueur de ce combat ou réussir à faire tourner
le combat à son avantage parce que il est malheureusement tout le temps dominé. Surtout que là, il a réussi à fermer la prise dans le triangle. Hein. J'ai parlé un petit peu trop vite, si, effectivement. Ouais. Et c'est une position assez compliquée, assez complexe. Ouais, je vais être un peu dur encore une fois, mais c'est vrai que la justesse technique, elle n'est pas là et j'ai du mal à voir comment il pourra finaliser le combat dans Là, il ces est sur conditions. l'étranglement. Il a le triangle de Corse, donc je pense que... Il faudrait qu'il ponte maintenant, il faut qu'il ponte, voilà, il faut qu'il ponte. Là par contre, c'est bien engagé. Là, effectivement, ça va devenir compliqué pour Charles de défendre ça. J'arrive pas à voir en fait le placement des bras de Bentaïeb. Là, pour le moment, l'étranglement, il a été lâché. Charlie qui est un petit peu en mode survie là pour le moment. Ouais, depuis le premier round, malheureusement, ça se passe comme ça. Et là, encore une fois, on voit un Bentaïeb qui évolue pas trop dans le dos. Et on rappelle, hein, pour pouvoir se mettre dans cette position, il faut vraiment être précis, c'est-à-dire bien mettre ses crochets, bien placer son avant-bras, bien ponter. Et on voit bien que même techniquement, c'est compliqué pour lui, par contre, d'aller chercher la soumission. Et c'est pour ça qu'il aurait plus tendance à demander dans le coin de Bentaïeb à garder une position de frappe. Parce qu'en réalité, c'est là où il est le plus dangereux, c'est-à-dire que quand il est en demi-garde ou en garde. Mais dans le dos, je ne suis pas sûr qu'il arrive réellement à chercher la finalisation. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'il est trop juste techniquement pour aller chercher ce type de soumission. Et surtout que Charlie, il a su remonter un petit peu dans la position. Donc là, compliqué de fermer la position et surtout d'étrangler. Hein. Ouais, Charlie qui réagit bien, hein. C'est même lui qui met quelques frappes. Attention, l'étranglement là, les bras. Mais encore une fois, tu vois l'erreur AB, c'est qu'il n'a pas glissé réellement l'avant-bras, donc la partie la moins charnue sous le menton de son adversaire. Et donc du coup, ça va être compliqué pour lui à chaque fois d'aller chercher une soumission dans ces conditions. Et surtout que c'est quasiment à la même hauteur, donc compliqué d'aller chercher l'étranglement. Il résiste bon, il est dans une position où il peut infliger. Ouais. Et même là, encore une fois, quand il remonte sur lui, il envoie son grand pound, malheureusement, les frappes, on voit bien qu'il frappe même quasiment derrière la tête et il pourrait donner un refuge à son adversaire. Effectivement, il est moins précis, il n'est pas assez précis. Ouais. Vraiment, il faut lui donner des consignes très claires, prendre une position stable et être propre dans la manière dont il frappe. C'est un peu ce qui lui manque à Bentaïeb, c'est cette justesse technique dans les derniers instants. Parce qu'on le voit bien, hein, c'est un combattant dur, qui aime la bagarre, qui frappe fort, qui est physique, mais il y a une justesse technique dans laquelle il n'arrive pas encore à aller. C'est peut-être dû aussi au fait de vouloir peut-être trop bien faire. Hein. Ouais, un excès d'engagement, mais maintenant il est dans un combat qui surdomine, c'est-à-dire qu'il a gagné les 2 premiers rounds, il sait qu'il est plus ou moins dominant dans toutes les dimensions. Donc je pense qu'il faut juste faire preuve un peu de lucidité peut-être. Et c'est aussi ce qu'on appelle le fight IQ, hein. Ça fait partie de l'intelligence des combats, de prendre une position forte et de la garder. Troisième et dernier round. Et c'est difficile pour Charlie parce que quand c'est au sol, c'est compliqué pour lui. Debout, on voit bien qu'il se fait toucher, même si c'est peut-être le domaine dans lequel il arrive le plus à rivaliser, mais c'est quand même lui qui se fait légèrement dominer. Et on a du mal à voir comment il pourrait. En fait, il n'y a pas trop de solutions en tout cas qui se proposent à Charlie. Hein. En fait, il n'a pas trouvé les clés du combat et malheureusement, on ne sait pas trop où il pourrait aller se réfugier pour tenter d'aller décrocher une victoire. Donc, est-ce que c'est pas là le fameux moment où malheureusement, hein, c'est un peu une triste réalité de se dire le tout pour le tout. Le tout pour le tout et on ramène un côté un peu brouillon, bagarreux.
et au risque malheureusement de se faire toucher et contrer. Hein. Surtout comme il l'a dit, il est un peu débordé dans toutes les disciplines, il perd les 2 rounds, on est sur le 3e round, donc mis à part un arrêt de l'arbitre du côté de Charlie, je vois pas comment il pourrait venir à bout de Bentaïeb. On est d'accord avec AB pour vous dire que c'est pas la meilleure stratégie, hein. Au contraire c'est la stratégie. Il y a eu 2 beaux jabs là en répondant là de Charlie. Ah ouais, mais il arrive à toucher justement. Peut-être un petit moment fort du combat. On voit bien qu'il a, et là il a fait douter, hein. Là, il se fait tenir en respect. Il arrive à se faire tenir en respect, maintenant il faut qu'il arrive à décoller et reboxer. Hein. Il est en retard au point, il doit surtout pas aller au sol. Que là Bentaïeb va donner le tout pour ramener le combat au sol. Lui Bentaïeb, il faut absolument qu'il arrache et qu'il ramène le combat au sol. Beau crochet une nouvelle fois. C'est la même technique hein, qu'au 2e round, c'est-à-dire qu'il met les mains derrière le corps et ensuite il glisse son genou derrière et puis le fameux crochetage dont je parlais. Ouais, il déséquilibre son adversaire. Et là ça va être compliqué pour Charlie parce qu'on l'a vu pendant 10 minutes cette configuration et il ne s'est pas passé grand chose. Et donc c'est rare qu'au 3e round, dans le round dans lequel on est le plus épuisé, on arrive à trouver les ressources pour sortir d'une position dans laquelle on n'a pas réussi dans les 2 premiers rounds. Surtout que c'est très énergivore. Hein. Être en dessous, réussir à récupérer une garde, faire en sorte d'aller poser les fesses et le dos contre la cage, essayer de se relever. Ouais, alors là, ce que vient de dire AB, c'est exactement ce que doit faire Charlie en fait. Et c'est-à-dire de se servir de la cage pour grimper, de coller son adversaire, de créer de la distance. Et tout ça, ça nécessite une débauche d'énergie et surtout de la technique. La technique surtout, ouais. Et malheureusement, quand il y a la fatigue, forcément on est encore moins technique. Et Bentaïeb, il a bien compris hein, que le combat était potentiellement se jouer là-dessus. Allez Charlie, dos à la cage, bon. Allez, Charlie, dos à la cage, Charlie, tu pousses. Charlie, tu mets tes jambes sur tes hanches. Allez, Charlie. Encore. Et encore une fois, hein, c'est ce que je regrette chez Bentaïeb, c'est qu'il fait tout bien à la dernière action, c'est-à-dire qu'il y a un moment qui bloque où il n'arrive pas vraiment à aller chercher la dernière position, le dernier grand impact, la dernière action qui va permettre de finaliser le combat. Et c'est un peu ce qu'on peut reprocher hein, depuis ce début de combat. Ouais, j'ai l'impression qu'il est plus sur la gestion et parfois il y a des moments forts comme là où il arrive à infliger des dégâts. Il domine, ça c'est évident, il domine, il arrive à créer des actions, il prend les actions fortes, mais il n'arrive pas à aller chercher cette dernière action, soit par lucidité, soit par justesse technique. Et c'est un peu dommage. Parce que clairement il a créé cette différence ce déficit d'énergie dès le premier round, on l'a vu. Ouais. Il a pris le dessus sur son adversaire. Je pense que sur l'entièreté des 15 minutes, il y a au moins 13 minutes où il est ultra dominateur. Il aurait pu garder la position au sol. Et content de mettre un petit peu trop d'espace, ce qui a fait que Charlie s'est relevé, mais même s'il a su à nouveau amener le combat au sol. Mais tu vois, là il prend des gros risques. Là il prend des gros risques, tu vois. Ils se sont fait une vraie guerre. Il voulait finir fort, mais clairement, hein, il n'a pas brillé par son intelligence de combat, j'ai envie de dire. On est d'accord, ouais. Il a pris vraiment des gros risques inutiles et il pouvait se rendre le combat beaucoup plus facile. Une nette domination hein, de la part de Bentaïeb et sans surprise. Ouais, on revoit tous les ralentis, hein, quasiment tous au crédit de Bentaïeb. Domination totale hein, sur l'ensemble de ces 3 rounds, donc sans surprise de toute manière on se dirige vers une décision unanime.
30-27 pour Bentayev. Ladies and gentlemen, let's have a hand for these two amazing warriors. After 3 rounds of action, we go to the judges' scorecards for decision. The judges render it 30-27, 30-27, and 30-26, all for the winner by unanimous decision. Il y a même Fadel un des juges qui a scoré un round 18. Bentayev. C'est-à-dire que quand on c'était score le premier round, un round, on peut scorer 19, 18, 17. Et en fait, c'est plus la domination est nette et totale et plus l'écart se creuse. Après, je trouve ça un peu sévère, un 18, parce que même si les dominations étaient nettes et totales, il n'y a jamais eu un réel moment où on a senti... Il y a toujours eu du répondant malgré qu'il était en exactement, position il n'y a pas eu dominante. de knockdown, il n'y a pas eu... Après, c'est vrai que la Bonsoir à domination tous, je voulais juste était passer totale. un petit message aujourd'hui ce soir. Je voulais d'abord féliciter Fodel pour sa victoire. Il a fait le job ce soir, je connaissais le plan. Et il faut aussi l'applaudir à lui s'il vous plaît, le plus jeune que moi. Voilà, il avait plus la caisse pour faire son travail. Je voulais remercier toutes les personnes qui sont venues me soutenir, qui sont là depuis le début. Désolé de vous avoir déçu, mais voilà. Merci beaucoup à tous pour profiter de la soirée. Merci à Gokan, merci à ma famille. Merci à tous. Prochaine fois, j'ai pas fini. Merci beaucoup. Charleroi, est-ce que vous êtes là? Je tiens à remercier Charlie. C'est un bon gars, c'est un brave. Il est plus largement plus âgé que moi. J'ai un peu galéré avec lui. Hein. Petit vieillard, va. Et ben aujourd'hui, j'ai gagné, alhamdoulilah. Merci le public, vous êtes les meilleurs. Merci à Apollo, une organisation avec un grand futur derrière. Ils nous mettent bien, les combattants. Et voilà, j'avais que ça à dire. Merci à vous, le public. Et à la prochaine peut-être. Merci. Fadel Bentayev, ladies and gentlemen. Merci.